Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va faire un petit tirage pour ce week-end du vendredi 13. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, quelles énergies, quels messages. J'espère que vous allez tous bien. Je vais prendre les petits messages avec le petit oracle de la création. On y va pour le week-end du vendredi 13. On nous parle ici le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc là, c'est question de message éclair. Hein. Il y a une activité que vous appréciez particulièrement euh, ou qui vous attire très fort, pour lesquels vous avez certaines facilités, un certain talent. Vous comprenez peut-être pas ou vous voyez peut-être pas forcément votre talent justement, mais il va y avoir un truc de cet ordre-là, donc on pourrait être sur des projets qu'on apprécie, faire des activités qu'on aime, ça peut être tout ce qui est créatif, c'est prendre conscience de son talent, de son potentiel là, par rapport à quelque chose qu'on fait, qu'on aime vraiment faire. Vous pourrez réfléchir à certains projets autour de ça ou décider de mettre en place certains projets par rapport à ça. On nous parle le bon chemin ici. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Bon, ben on va comprendre quelque chose par rapport à un certain talent qu'on peut avoir, par rapport à certaines capacités, un potentiel. Et en effet, on va réfléchir par rapport à ça. On va avoir envie d'en faire quelque chose, de créer quelque chose avec, de le faire évoluer, de créer, vous voyez, autour de ça. Voilà. Donc là, il va falloir être à l'écoute de son cœur. Ça va être un choix du cœur aussi. Euh, tout ce qui va vibrer là, par rapport à tout ce qui va vibrer, par rapport à ce réveil là de talent, de potentiel, de tout ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on en fait vraiment quelque chose? Comment je peux en faire quelque chose? Comment je peux mettre en place un truc autour de ça? Vous voyez, ça va tourner autour de ça là. Et ici, on a le courage. Hop, le guerrier avec le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. On pourrait voir certaines propositions, certaines occasions. Il pourrait y avoir des choses qui se mettent en place de cet ordre-là, certaines demandes par rapport à vous, par rapport à votre potentiel, etc. Et vous pourriez en avoir peur. Soit il y a vraiment un réveil par rapport à ça et on comprend qu'on peut en faire quelque chose, mais ça peut craindre un peu, ça peut demander un changement de vie, de travail, de ci, de ça, donc ça vient faire peur. Ou alors clairement, il y a quelqu'un qui reconnaît votre potentiel, vous allez avoir une occasion, des propositions, quelque chose, c'est quelque chose que vous désirez ou peut-être que vous attendiez pas, ça va venir vous faire flipper. Mais justement, où veux-tu aller? Avoir le courage de dépasser ses peurs pour pouvoir se révéler, pour pouvoir se réaliser. Ça va tourner autour de ça dans le week-end. Euh, je vais prendre le shine. Hop. On y va. Donc c'est intéressant là. C'est intéressant. Je pourrais bien vous proposer des collaborations aussi, ce genre de choses ici. En tout cas, il y a une reconnaissance de votre potentiel, de votre talent dans votre domaine. C'est quelque chose que vous aimez. Vous allez avoir la possibilité de développer, de créer quelque chose. La paix. Ici, on a la paix. On retrouve la paix, mais après des peurs. Après ses propres démons, après ses peurs ici. On a pu être sous une forme peut-être d'emprise aussi avant, parce qu'on voit qu'il y a ce travail de pardon. Travail de pardon qui est en cours ou qui vient d'être fait.
Et ici, vous voyez, on a l'occasion. Les peurs sur une occasion ici. Va falloir faire le vide, justement, le vide mental. Allez en nature, faites ces activités que vous aimez, ressourcez-vous. Mais on va retrouver la paix quand même sur le week-end, hein. Au début, il peut être un petit peu oulala, qu'est-ce qui se passe? Et puis sur la fin du week-end, on retrouve la paix, quoi. Mais oui, il y a un truc qui va vous permettre de prendre votre envol, hein, d'aller vers. Vous créer peut-être ailleurs. Pour certains, on nous parle de renaissance. Ça va être oser aller vers des projets, oser vers aller quelque chose. Oh, j'ai un peu de mal à parler, pardon. Oser aller, voilà. Oser aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, qui est lié à un talent, à un potentiel. Et voilà, il va falloir ce côté calme mental, paix intérieure, parce qu'en effet, ça va venir faire peur aussi. Cette occasion va venir faire remonter, hein, certaines peurs. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? Etc. etc. On peut tourner autour de ce genre de questions aussi. On y va, je trouve, avec le Wicca. On a ici la santé, la transformation et l'abondance. Donc en effet, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, hein, qui arrive vers vous. On voit, hein, ce côté jongler entre un peu l'ombre et la lumière, entre ses peurs et l'envie. Ici, on est dans un bon état, enfin, dans un bon état de santé, physique, même mental, on se sent plutôt bien, assez équilibré. Euh, Il y a quelque chose là qu'on veut ramener justement de stable, hein, vous voyez, de solide, de stable. Il y a une transformation sur ce week-end, il y a quelque chose qui se transforme. Et il y a une forme d'abondance aussi, hein. Il y a une forme d'abondance. Des résultats, une réussite, hein, on l'a vu aussi, occasion, proposition. Ma foi, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Il est beau ce week-end. On y va avec le Calypso. Donc équilibre qui se retrouve, énergie vitale qui se retrouve, une envie de stabiliser, de solidifier. On veut quelque chose de solide, de stable. Et il y a une transformation et il y a un résultat positif, hein. Il y a une forme d'abondance où il y a vraiment une réussite, quoi. Quelque chose qui va le faire prendre ce chemin d'abondance aussi. Amitié, loyauté, fidélité. On nous parle d'amitié, on nous parle de nos copains, de nos amis, passer du bon temps avec eux. On a ici après l'apprentissage, la connaissance et la sagesse. Je vais voir la suite. On nous parle d'un chamboulement ici. D'un chamboulement, une forme de fatalité, quelque chose qui était inévitable. Il y a un bouleversement par rapport à un lien d'âme, à un amour conditionnel, ou peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles avec cet amour inconditionnel, ce lien d'âme durant ce week-end. On vous dit que vous pouvez être fier de vous, que vous avez bien cheminé, que vous avez bien avancé. Vous êtes passé du désert à un truc émotionnel, nettoyage intentionnel et tout, et là vous allez vers l'ouverture du cœur. Par rapport à tout ce qui a pu être manipulation ici. Soit vous êtes manipulé tout seul mentalement, soit en effet vous avez été sous une forme d'emprise de manipulation ici. Et on voit ici des nouvelles qui arrivent, hein. Elles arrivent sur le week-end, donc elles arrivent rapidement. Hop. Après ici j'ai le oui, le bon chemin. Alors bon, je vais reprendre comme tout est tombé ensemble, je sais pas trop, c'est pas forcément assez clair pour que je vous dise un grand oui à ce que vous pensez, quoi. On nous parle ici, ange gardien, divin, protection. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée pour ce week-end. Vous êtes sous une forme de protection. On nous parle d'amitié, donc là on peut être sur les partages de connaissances. Peut-être que vous apprenez auprès de certains aussi. On a la forme d'apprentissage ou une forme de leçon de vie, quelque chose de cet ordre-là qui est lié à l'amitié. Mais on voit qu'on acquiert une certaine sagesse. On nous parle de collaboration, de partenariat ici, de bonne entente. On travaille ensemble. Donc il y a des décisions qui pourraient se prendre de cet ordre-là au cours de week-end avec un cercle d'amis,
des collègues, des choses comme ça, créer une collaboration pour faire quelque chose. Et on voit ici qu'il y a une récolte, une abondance. Alors, il y a une récolte, il y a une abondance. Donc il y a une réussite sur quelque chose qui est lié à de l'amitié, qui est lié à du partenariat. Quelque chose qui vous a amené aussi des connaissances, qui vous a permis d'acquérir une forme de sagesse. On voit que c'est une notion de destin, de destinée. Il y a une forme de protection sur tout ça. Alors, on nous dit ici, en effet, qu'il y a une belle ouverture qui se fait. Enfin, une notion presque là, quand on a les deux cartes comme ça ensemble, presque une notion d'être, votre chemin est béni. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de négatif. Là, cette carte, au pire, s'il y avait un peu de négatif, elle vient complètement le chasser. Vous allez avoir une magnifique ouverture, quelque chose de très beau qui va se passer, une belle manifestation. On peut parler un peu de presque de magie hein, sur ce week-end par rapport à ce qui va arriver. On retrouve ici hein, justement tout ce qui est capacité. Alors là, on est plus sur les capacités psychiques et tout ce qui est connaissance des herbes, spiritualité, soins, etc. Donc pour certains, c'est la voie. Hein. C'est là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à ce niveau-là. Sinon, on avait vu cette idée de talent, d'être doué pour quelque chose. Il y a un truc qui va se passer ce week-end par rapport à ça, et de très beau. Hein. On nous parle ici de renouveau, de nouveau départ. Donc, c'est c'est hyper positif le truc. On nous parle ici de secrets de médiumnité. Il y a des choses que vous ne savez peut-être encore pas. euh, qui arrivent, hein, que vous ne soupçonnez pas, justement. Sinon, ça, clairement, là, on est dans tout ce qui est la médiumnité aussi. Hein. On nous parle pour tout ce qui peut être les médiums, etc. Ici, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit les soins, le côté magique, que ce soit tout ce qui est talent créatif, tout ce qui est médiumnité, par rapport à des amitiés, des collaborations, des trucs comme ça, il se passe quelque chose de très beau. Et c'est vraiment cette notion de destin, de destinée, c'est l'heure. Et la mission est bénie, le chemin est béni, quoi. Donc soit vous allez faire les rencontres qui vont permettre ces partenariats, ça va se développer, soit il y a un résultat par rapport à des projets que vous avez qui est déjà mis en place avec un cercle d'amis, euh, soit c'est vous qui vous révélez complètement dans ce que vous faites et vous allez ouvrir et développer à fond, quoi. On nous parle ici hein, qu'il y a un pardon à faire, il y a eu un travail de pardon, il y a pu avoir une forme de culpabilité, il y a un travail de pardon qui a été fait, et là vous êtes dans un lâcher-prise total sur ce week-end. Et on la voit, la transformation. Vous voyez, elle se regarde dans le miroir, elle est habillée tout en noir. Dans le miroir, elle se voit tout en blanc et souriante. Il y a une transformation, on passe de l'ombre à la lumière ici. Donc c'est beau là ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui appréhendaient le vendredi 13, là, vous pouvez vous détendre, hein, c'est chouette, hein, c'est même super beau, quoi. On voit vraiment qu'il va se passer un truc presque de magique hein, au milieu de tout ça. Et on vous dit ici, soleil, vacances, été, donc ouais, on va être bien, on va être dans la vitalité, on va être dans la joie, dans le bonheur. En plus, il fait super beau, super chaud. Donc peut-être justement des sorties, profiter de l'extérieur, du soleil, passer des bons moments. On est dans la détente, on est dans le plaisir, on est dans la vie, on est dans la vitalité. Et ici, on retrouve le oui. Oui, c'est le bon chemin. Au cas où, justement, par rapport aux peurs, les questionnements, etc., on vous dit que c'est OK ici. Hein. On y va pour le sentimental. Sentimental pour ce week-end du vendredi 13. Vous voyez, la transformation, on la retrouve ici aussi avec le papillon. On l'a deux fois. L'abondance est ressortie plusieurs fois aussi, deux fois. On nous parle ici d'une âme sœur spirituelle, qu'on reçoit des signes de blocage de mémoire karmique. Donc là, ici, vous êtes en lien avec quelqu'un que vous entendez très bien sur le plan connaissance, spirituel. Il y a une très très forte connexion de cet ordre-là. On vous dit que vous recevez des signes hein, par rapport à cette personne. Et on nous parle quand même de blocage de mémoire karmique. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des difficultés, des complications
Mais c'est lié justement à ces vies antérieures, c'est lié à tout ce que vous avez accumulé hein, sur ces vies ensemble avant, par rapport à aujourd'hui, c'est ce qui vient bloquer. On est sur des mémoires karmiques. Donc là, pour les personnes qui font des soins, qui font tout ça, bon bah vous avez compris, il faut aller travailler quoi. Il faut aller libérer ces mémoires par rapport à ce lien ici. On vous dit qu'ici vous connaissez déjà votre âme sœur et on nous parle ici d'âme sœur et de flammes jumelles. Donc pour les personnes qui sont sur les parcours flammes jumelles, vous savez, hein, vous connaissez normalement, vous savez que c'est tout un processus, tout un parcours. C'est long, c'est compliqué, on passe par différentes étapes. Ça vient faire tout travailler justement, les peurs, les blocages, les blessures, etc. Un peu en effet miroir, comme ça on se les balance l'un à l'autre. Donc là, peut-être qu'il est temps d'aller faire ce nettoyage des mémoires, cette libération des mémoires hein, par rapport à ces liens. Sinon, là, clairement, on les a tous. On a l'âme sœur spirituelle, on a l'âme sœur et la flamme jumelle. Hein. Donc toutes les personnes qui sont sur des liens d'âme, ici, il se passe quelque chose. On nous parle de bagues, de cadeaux ici. Vous pourriez avoir une relation évoluée, on pourrait venir vous faire un beau cadeau sur ce week-end hein, par rapport à ces liens. Là, vous pressentez quelque chose, vous recevez des signes. Hein. Alors là, on nous parle plutôt de rupture. Ruptures qui sont liées justement à ces blocages, à ces mémoires karmiques. Ou alors, vous êtes en rupture déjà avec cette personne. Hein. Parce que là, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc, tout bouge maintenant. Donc, voilà, vous êtes dans un lien d'âme avec quelqu'un, âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, selon vous, où vous savez où vous êtes, hein, les flammes jumelles, quand vous y êtes, vous le savez généralement. On voit ici qu'il y a des blocages d'ordre karmique qui mènent à une rupture ou qui ont emmené à une rupture. En face de vous, il y a quelqu'un qui a une prise de conscience et on vous dit que tout bouge maintenant. Tout bouge ce week-end. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver après un temps de pause, de rupture, etc., qui peut remonter jusqu'à 2-3 mois en arrière, la rupture, hein, avec des difficultés et des blocages qui remontent encore à plus loin, à 5-6 mois. Mais on voit ici que ce week-end, il y a une fusion des sentiments. En face de vous, il y a quelqu'un qui a une prise de conscience. Vous allez le recroiser, vous allez le revoir, les choses vont faire que, ou cette personne va revenir vers vous, vous dire certaines choses. On vous dit que tout bouge au cours de ce week-end, c'est maintenant. Et il y a une fusion des sentiments ici. Et je retrouve l'âme sœur et la flamme jumelle. Donc, ma foi, vous verrez bien. Vous verrez bien. En tout cas, ça bouge ce week-end sur tous les plans. Il y a quelque chose qui se passe de très beau qui permet une évolution. Donc, c'est plutôt chouette. Je vais voir si j'ai une autre situation sentimentale. On nous parle ici de doutes, d'orages, de conflits, de disputes. On peut se torturer un peu mentalement aussi. Hein. On nous parle de guérison. Être à l'écoute de ses émotions, être dans son intérieur. On nous parle de guérison émotionnelle. On nous parle de loyauté, de fidélité. Soit ici, c'est quelqu'un qui retrouve la paix, qui a guéri quelque chose et qui revient à lui-même, à elle-même. On se retrouve. On se retrouve, on redevient fidèle à soi-même. Soit vous avez quelqu'un de fidèle, de loyal ici, hein, avec qui il y a pu avoir de gros conflits, de gros doutes, de grosses disputes. Il peut être question d'un changement également ici, justement par rapport à tout ce rapport fidélité, loyauté, etc. On nous parle de quelque chose ici qui... Alors soit il y a des choses que vous ne savez pas encore, le livre fermé, on ne l'a pas encore ouvert, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qu'il contient, on ne sait pas ce qui nous attend en l'ouvrant. Soit c'est un livre qu'on ferme ici. Hein. Il y a une féminine ici. On nous parle plutôt d'une guérison ici, guérison, une belle guérison d'une féminine, une féminine qui se retrouve, qui retrouve son estime d'elle-même, sa confiance en elle, qui a des projets, qui vise devant,
qui a une envie d'aller de l'avant et qui reconnecte aussi à son corps. À son corps, à ses besoins, à la beauté du corps, à sa sensualité aussi. Et on nous parle de chance ici. Coup de chance, on retrouve cette idée de guérison, on retrouve une idée un peu karmique. On voit ici qu'il y a un changement, il y a une direction qui est prise. Et elle nous parle également de protection, cette carte. Donc il va se passer un truc aussi par rapport à ces personnes-là. Et avec une notion de coup de chance. Hein. Après avoir pas mal tourné en rond, justement, il y a une proposition qui arrive. Il y a une invitation qui arrive, un cadeau qui arrive ici. Hein. Donc ma foi, vous verrez bien. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Sans déconner, j'ai les âmes sœurs derrière, elle est pas mal celle-là. Euh, c'est énorme quand même là sur ces liens d'âme. Hein. Enfin, donc on y va. Je vais clôturer avec l'oracle des rêves pour ce week-end du vendredi 13. On y va. On nous parle ici de la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Donc on retrouve ces messages du début et le fait aussi, hein, peu importe après le domaine, cette idée de se révéler, de reconnecter vraiment avec soi, avec ce que l'on est, avec ses besoins, avec ce que l'on désire, avec ce qui nous fait vibrer, ce qu'on nous est, enfin, notre amour pour les personnes qui sont dans les liens. Il se passe quelque chose, il y a une transformation vraiment au cours de ce week-end. C'est assez énorme. C'est pas une petite transformation, il y a un gros changement, il y a des grosses prises de conscience. Et cette idée de j'ai envie de vivre le truc à fond. Et j'en ai marre peut-être de me cacher, j'en ai marre de m'en vouloir, j'en ai marre de ci et de ça. Maintenant c'est terminé, je me retrouve, je me montre et je me révèle tel que je suis, à travers mes capacités, mes talents, mon potentiel, à travers cet amour, ces relations, etc. C'est savoir se choisir aussi. Et on retrouve ici la paix. Hein. La paix, la solitude. Donc là, on peut être sur des personnes qui sont restées dans une forme de solitude assez longtemps, ou en tout cas qui savent être seules, qui savent être à l'écoute d'elles-mêmes. Euh, c'est être en paix avec soi. Je vous lis la petite phrase. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. C'est s'accepter tel que l'on est. C'est se sentir bien avec soi-même. C'est s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve l'amour de soi ici. Donc c'est pas rien. Et on est aussi bien seul qu'avec nos amis, qu'avec la personne qui est dans votre cœur, qu'avec... vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette idée qu'on s'aime. C'est ok, on se sent bien avec soi-même, on est en paix, on s'aime bien, vous voyez? Et justement, ça permet de guérir et ça va permettre de se montrer tel que l'on est aussi. Et pour certains, c'est dans la solitude que vous créez aussi. Ça, c'est une belle solitude, c'est pas la solitude lourde. Hein. Et on nous parle de cycle. Donc là, c'est la fin de quelque chose et c'est autre chose qui redémarre pour ce week-end. Après une période de tempête, de colère, de conflit, on retrouve vraiment la paix. La paix intérieure, la paix en soi, la paix sur les projets, sur ce que l'on veut, sur tout ça. On commence dans le questionnement, il se passe un truc, ça fait peur, mais les peurs vont être dépassées, c'est beau, il y a une transformation magnifique et importante ici. On termine quelque chose et on ouvre la porte en grand à autre chose ici. Et on nous parle encore de l'amour ici. Donc, bah écoutez, voilà, c'est plutôt un beau week-end qui s'annonce. Je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. Et ben voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.